Shalom Aleichem, alors voilà, on se retrouve avec plaisir, ouais, comme vous de ça, à Esheli, Batachem, on va essayer d'allumer le feu, Mamash, à la sauf, avec le sujet le plus piquant de Rabbeinu, Naïd des doutes. Rabbeinu il a dit qu'on ne pouvait pas devenir un juif caché sans s'isoler avec Hachem. Alors apparemment, même celui qui étudie la Torah, même celui qui fait les mitzvot, même celui qui va prier à Hachem, même si tu es un grand sadique, si tu n'as pas un temps pour t'isoler avec Hachem, eh ben il manque l'âme. Il manque l'âme de la chose, il manque l'âme de la vie, il manque ton âme. Pourquoi il manque ton âme? Parce que notre âme elle est cachée. Et c'est que celui qui va la chercher, qui va la trouver, bien entendu. Comment tu vas chercher ton âme? Eh ben, c'est en prenant du recul sur ce monde. C'est en sortant un petit peu de ce monde matériel que tu vas trouver, un monde spirituel. Plus exactement, qu'on va accéder à notre monde spirituel. Le principe de l'aide doute, c'est de retourner vers, de retourner vers soi, retourner vers nous-mêmes, retourner vers l'essence des choses. Alors on a tendance à dire que faire teshuva, c'est revenir vers Hachem. Et c'est complètement faux. Parce que Hachem, il est en nous. Donc on doit tout simplement revenir vers nous, en fait. Et le principe de la Bodhédoute, c'est d'arriver à se connecter à sa Nekuda Plimit, à son essence, à son Shoresh, à sa source, qui est à Kadosh, mais qui est à l'intérieur, à Botaï. Alors la question a été posée. J'ai compris que la Bodhédoute, c'est la chose la plus importante. Et que sans ça, je ne pourrais pas être sincère dans ma vie. Parce que celui qui ne cherche pas, eh ben, il est superficiel. Et la plus grande preuve qu'un juif il recherche, c'est quand il vient se présenter devant Hachem, quand il va donner un rendez-vous à Kadosh Baruch Hu. Enfin, j'ai dit comme ça que la Torah, elle a tendance à nous dire quoi faire. C'est elle qui vient à nous et qui nous dit attention, va à droite, va pas à gauche, fais comme ça, fais pas comme ça. Mais là, c'est pas la Torah, c'est pas Hachem qui vient vers nous, c'est nous qui venons vers lui. C'est nous qui lui fixons un rendez-vous. Alors la question a été posée. Il y en a qui disent que, encore une fois, c'est normal, et on se tous posé la question, ouais. Des fois, on n'arrive pas à parler à l'aïdoulette, on n'arrive pas à s'exprimer. On a le cœur serré, on ne sait pas quoi dire, ainsi de suite. Et ça nous dérange parce qu'on est venu, on a envie de s'investir, ainsi de suite. Et on sait que c'est bien, mais je sais pas, un truc qui ne va pas. Moi, j'arrive pas à parler. Ou bien des jours oui, des jours non. Et c'est décourageant parfois, on en a marre. Tu fais des efforts, tu te déplaces, ainsi de suite. Et là, tu es bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et plus exactement, la vraie question, c'est comment regarder ce silence. Est-ce qu'il est négatif ou est-ce qu'il est positif? Rabbeinu nous dit tout simplement que le simple fait de se retrouver devant un Kadosh Baruch Hu, on a déjà tout gagné. On a déjà accédé au trésor. Pourquoi? Comme on a dit, c'est nous qui venons fixer un rendez-vous avec Hachem. Imaginez-vous un juif qui vit sans un Kadosh Baruch Hu. Il fait tout ce qu'il veut faire, il fait tout le Shulchan Aruch. Mais lui, il ne vient pas chercher Hachem. Il n'a pas l'âme des choses, il n'a pas l'âme de la halakha, il n'a pas l'âme de la halakha, il n'a pas l'âme de la Torah, il n'a pas l'âme de la tfila. Tout le but de la Torah, des mitzvot, de la tfila, c'est de retrouver Hachem, de se coller à lui. Mais nous, on vient toucher ça, on commence par la fin, on commence par les doute. Celui qui est midboded, alors il prie mieux, il étudie mieux, il fait tout mieux, il a des meilleurs midot, il a du recul sur ce monde, donc automatiquement il sait gérer ce monde. Il a plus de recul sur ses sentiments, donc il arrive à gérer son intérieur, il arrive à gérer sa vie. Ouais. Donc en fait, le silence, parfois, il n'est pas dérangeant. Parce que la première étape, c'est de se présenter devant Hachem. Alors quand tu parles pas, on s'en fout complètement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir que le silence, parfois, il est beaucoup plus expressif, il a beaucoup plus de teneur et d'impact qu'une parole. Tout simplement parce que un mot, c'est un mot. Un mot est défini. Il a plusieurs syllabes, il a plusieurs lettres. Tu dis deux mots, alors il y a deux mots. Tu dis une phrase, c'est extraordinaire. Mais des fois, on cherche quoi dire. Des fois, on cherche quoi dire et comment dire. Le silence, c'est toi et toi. C'est toi avec ton intérieur. Des fois, tu as envie de parler, des fois, tu n'as pas envie de parler. À la Bollywood, on ne vient pas faire du cinéma. On ne vient pas essayer d'être quelqu'un. On ne vient pas essayer d'atteindre un niveau. On vient tout simplement se retrouver et rechercher quelque chose qui est déjà présent. Rechercher notre âme. On ne doit pas chercher à faire quoi que ce soit ou bien à atteindre quoi que ce soit. On doit chercher à se reposer. Alors, des fois, le repos, qui est la connexion, comme Rabbeinu nous dit, qu'un juif qui n'est pas reposé à l'intérieur, qui n'a pas de Yeshua date, il ne peut pas trouver Hachem. Et automatiquement, c'est loin d'Hachem. Le repos intérieur, le recul sur les choses, il t'aide à revenir vers Hachem, parce que c'est automatique, c'est l'effet aimant. C'est quoi un aimant? Enfin, je dis un petit jeu de mots comme ça. L'effet aimant, c'est de force qui s'accroche comme ça, qui se colle. Mais c'est aussi l'effet aimant. C'est l'effet de s'attacher à Hachem. Comment tu vas arriver à ça? Quand tu vas prendre du temps, quand tu vas prendre du recul. Et ce recul, des fois, c'est un silence. Des fois, c'est un repos d'esprit. On est tourmenté toute la journée, on parle. Toute la journée, on court après des choses. On essaie d'atteindre plusieurs niveaux. Et là, on vient.
remettre les choses à leur place, prendre du recul sur la vie. Et des fois, ça passe par un grand, grand, grand silence. Pendant 10 minutes, tu vas te taire. Et après ces 10 minutes, tu vas revenir vers toi, où tu vas te calmer, tu vas te poser. Et là, les mots, ils vont défiler automatiquement. Ouais. Une fois, quelqu'un m'a dit, tu sais pas quoi dire à la beloute, alors tu fais comme ça. Tu racontes toute ta journée. Tu racontes tout ce qui te passe par la tête. Et automatiquement, tu vas arriver à la nekuda de ton cœur. Tu vas arriver à ce que ton cœur désire. Tu vas arriver à ce qui te tient le plus à cœur, en fait. Parce que des fois, on ne sait pas par où commencer. Et c'est ça qui entraîne le silence. On a tellement de choses à dire qu'on ne sait pas quoi dire. Et on se bloque. On sait pas. Il y a tellement de choses importantes, tellement de choses à gérer, tellement de choses à échanger avec Hachem qu'on n'arrive pas à parler. Alors là, le petit conseil, c'est de dire tout ce qui nous passe par la tête. Entre guillemets, euh, enlever la première couche, pour après arriver au noyau, pour après arriver à ce qui nous importe vraiment, ouais, et arriver à faire une discussion avec Hachem. Voilà, ça c'est la première chose. Une petite anecdote comme ça, ouais. Une fois, je suis arrivé à la bonne doute. Et bon, comme vous le savez, au Hachem, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup dérangé juste avant la doute. Un petit coup de fil, ouais, t'as toujours un petit coup de fil d'avant la doute, qui te casse les pieds et qui est censé te casser ta doute. Et là, j'arrive là-bas, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi bien, je ne veux surtout pas parler de ce qui s'est passé il y a 2 minutes au téléphone. J'ai pas envie de parler de ça. Mais, comme vous le savez, quand le cœur il est plein, alors il peut pas, il te laisse pas, il te laisse pas partir, il te laisse pas t'enfuir, ouais. Alors je dis, je n'ai pas envie de parler de ça. Alors je commence à parler de 10 000 choses, ouais, 10 000 sujets. Mais ça surtout pas. Et doucement, doucement, je me vois arriver tout simplement à la Nekuda, au problème que je devais gérer, avec qui je devais me confronter, ouais. Et gérer ce problème avec Hachem. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que peu importe ce que tu vas dire, ton cœur il a besoin de s'exprimer. Ton âme elle a besoin d'échanger avec. Ton âme elle a besoin de se coller à Hachem. Donc quoi qu'il arrive, à la fin, au fur et à mesure du temps que tu vas, pendant l'isolement, tu vas arriver au noyau. Mais juste, il ne faut pas être pressé en fait. Il ne faut pas être pressé, il faut laisser les choses se faire. Donc, en résumé, le silence, il n'est pas négatif, il est positif. Deuxièmement, le simple fait de se retrouver devant Hachem, le simple fait de venir le chercher, c'est la plus belle chose du monde, parce qu'on a compris le but de la création. Le chercher, le trouver aussi. Le trouver, c'est enlever toutes les barrières, enlever toutes les conditions. C'est nous et Hachem, en l'an 2020, peu importe tu es grand, tu es petit, à quoi tu aspires, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu vas faire. Le simple fait que tu sois avec lui, que tu le cherches, tu as déjà gagné. C'est l'âme des choses. Voilà. Chazak Baruch.